Une montre Richard Mille tourbillon peut facilement coûter un bras. Pourtant, certains les détestent, alors que d'autres les convoitent. Mais une chose qui est sûre en revanche, c'est que tout le monde s'accorde pour dire que ces montres de l'extrême ne sont observables que sur le papier glacé des magazines ou bien sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas pour le commun des mortels. Mais tout n'est peut-être pas perdu, parce que aujourd'hui je vous présente une montre avec la même aura que la Richard Mille RM012. Elle a elle aussi un boîtier tonneau, elle a elle aussi un double barillet et elle a elle aussi un tourbillon. Quand on sait qu'une Richard Mille RM012 s'est vendue à un demi-million de dollars chez Christie's en mars 2017, on peut dire que le prix de cette montre représenterait environ 0,5% de sa valeur. Mais quelle est cette montre? Comment est-ce que c'est possible d'obtenir un prix aussi bas? Et surtout, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est ce que l'on va découvrir ensemble avec cette pièce qui est la montre tourbillon japonaise la moins chère du marché. La marque dont on vous parle aujourd'hui est très récente puisqu'elle a été fondée en 2017 dans la banlieue de Tokyo. En 2018, une première montre est présentée et elle porte le nom de Zero Art et c'est d'ailleurs plutôt un accessoire de mode à quartz sans aiguille qui n'est d'ailleurs plus produite aujourd'hui. Assez vite, le fabricant nippon accélère et monte en gamme avec un premier tourbillon rond mis sur le marché en 2021, c'était le T3. La T4 que nous présentons ici arrivera quelques mois plus tard de la même année. Toutes les montres de la marque sont dessinées par Sioux. Bon, je suis désolé si la prononciation n'est pas complètement correcte. Je vais vous faire apparaître son nom à l'écrit ici. En tout cas, Sioux, c'est un designer tokyoïste et qui, d'après les informations qu'on a trouvées sur le site de Zero Time, il aurait travaillé pour plusieurs maisons horlogères, aussi bien au Japon qu'à l'étranger, mais malheureusement, aucune de ces maisons n'est citée. C'est à peu près tout ce que l'on sait en fait sur la marque Zero Time qui, jusqu'à présent, vendait ses montres essentiellement au Japon et aux États-Unis, mais qui maintenant développe son réseau de revendeurs un peu partout à travers le monde. Dès le premier coup d'œil sur cette T4, on reconnaît l'inspiration clairement présente de Richard Mille avec son boîtier tonneau, son bracelet en caoutchouc, la bague sur la couronne ou encore les inscriptions sur le réo, sans oublier bien sûr le mouvement squeletté. On retrouve également des détails qui peuvent faire penser à des Jacob & Co, mais ça, vous le découvrirez vous-même dans quelques instants. Bref, si la T4 V-Archer fait parler, c'est en grande partie, je pense, pour son prix très attractif qui intrigue les amateurs de belles mécaniques au vu de ses caractéristiques, dont une en particulier, vous l'aurez deviné, c'est la présence du tourbillon à double barillet. Les tourbillons sont considérés par beaucoup comme étant le Graal de l'horlogerie de luxe. Il y a 10 ans, il aurait été impensable en fait de s'offrir un tourbillon en dessous de 10 000 €. Mais ces dernières années, les montres tourbillons se font de plus en plus accessibles. Je pense par exemple à l'Orage Tourbillon 1 pour 8 000 € je crois de mémoire, ou encore la chapitre 4 de Bayo que l'on vous avait présenté sur la chaîne secondaire Montre ton calibre et qui coûte je crois 6 500 €. Mais ici, tenez-vous bien, car cette marque qui provient du Japon, un pays reconnu pour l'excellent rapport qualité-prix de ses montres, eh ben, elle vous propose un tourbillon aux alentours des 2800 €. Cette Zero Time T4 est une montre au boîtier tonneau avec un look résolument sportif. Le boîtier en acier 316L mesure 41 mm de large, 48 de long et 12,5 d'épaisseur. C'est un garde-temps qui a une bonne présence au poignet et qui se fera, je pense, clairement remarquer tout en restant assez passe-partout pour une utilisation quotidienne. Mais bon, ça remarque, vous allez le comprendre après, ça dépend vraiment de la configuration de couleur que vous allez choisir. En comparaison, la RM012 fait 39,3 de large pour une même longueur de 48 et possède une plus grande épaisseur de presque 1,5 mm, ce qui n'est pas négligeable. Le squelettage du calibre est non seulement visible sur le recto et le verso, mais là où ils font très fort, c'est que pour se démarquer, Zero Time a ajouté en fait des fentes usinées sur le haut et le bas du boîtier, mais aussi sur les flancs.
On a donc du saphir sur tous les côtés de la montre, ce qui nous offre une vue totale sur le calibre et sur son tourbillon. C'est pour moi un des détails que j'ai vraiment le plus apprécié sur cette montre. Je vous laisse admirer ces quelques images qui ont été prises à travers les flancs. On peut vraiment dire ici que vous verrez le calibre en large et en travers et non uniquement via le recto et le verso. C'est une montre à 2 aiguilles recouvertes de Superduminova, tout comme les points servant d'index des heures placés sur le réo. Sur ce réo, on y retrouve aussi le logo de la marque à midi ainsi que différentes mentions sur les branches à chaque angle du cadran. The Archer, Tourbillon T4, Full Skeleton et Limited Edition. Il y a d'ailleurs également la mention Sioux Design sur le réo à 6 heures, rendant hommage pour ceux qui suivent au designer. Même si la montre est assez imposante, son boîtier incurvé épouse en fait plutôt bien le poignet de son porteur et le poids est de seulement 85 grammes, ce qui la rend très confortable et facile à porter. Elle est montée sur un bracelet qui est en fluoro-élastomère qui affirme encore un peu plus son côté sportif. La montre n'est étanche qu'à 3 atmosphères. C'est toujours un peu dommage, surtout pour une montre de sport. On aurait apprécié que la résistance à l'eau soit un petit peu plus importante. Mais bon, c'est souvent le cas sur une montre squelette. Et on rappelle encore une fois ici que les 4 faces, ou plutôt les 2 faces et les 4 flancs sont visibles. Le tourbillon à double barillet de la T4 est vraiment superbe à regarder. C'est une complication qui est hypnotique. On rappelle qu'historiquement, les tourbillons étaient conçus pour optimiser la précision des montres en contrant les perturbations dues à la gravité. Pour ce qui est du calibre ZT01 de notre Zero Time T4, il offre une précision de plus ou moins 10 à 20 secondes par jour, bien loin des normes de certification COSC, se situant entre -4 à +6 secondes par jour. On imagine donc que certains seront un petit peu déçus de voir que ce tourbillon est un petit peu plus cosmétique. Cela dit, c'est un véritable tourbillon. La cage fait vraiment tourner l'échappement comme le souhaitait Abraham Louis Breguet lorsqu'il a mis au point la première montre intégrant cette complication. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On note aussi que ce calibre, le calibre ZT01, est un mouvement à remontage manuel qui offre une belle réserve de marche de 70 heures et qui permet de mieux voir le calibre au verso de la montre. Bah oui, forcément, si vous n'avez pas la masse oscillante en plein milieu, ça va permettre de dégager un peu mieux la vue. En termes de design et de couleur, il y a de quoi faire. Cette T4 The Archer est disponible en 24 combinaisons de couleurs différentes. Il y a des boîtiers en acier plutôt classiques, il y en a d'autres avec des revêtements PVD or jaune, or rose, etc. ou PVD même noir. Ensuite, ce sont les couleurs des bracelets, du réo, de la structure qui supporte en fait le mouvement. Ce sont les couleurs de la bague qui entoure la couronne et qui vont varier avec les modèles. C'est plutôt intelligent pour une montre de ce type de laisser un choix aussi important. Certains vont préférer une version entièrement noire, plutôt discrète, quand d'autres se tourneront probablement vers des coloris un petit peu plus flashy et tape à l'œil. Mais alors à ce prix, on peut se demander si l'on est vraiment sur un produit de qualité ou si on est plutôt sur une chinoiserie entre guillemets. Forcément, des économies doivent être faites. Les matériaux utilisés sont moins nobles que la RM012 qui était par exemple, elle, en platine. Les finitions sont aussi moins poussées que sur une Richard Mille à un demi-million d'euros. Et bien sûr, si la marque est japonaise, à ce prix, on est obligé de faire produire en Chine. Bon, par contre, pour le dernier point, je précise quand même que l'assemblage et le contrôle qualité sont en revanche, eux, bien faits au Japon. Ceci dit, vous en aurez largement pour votre argent. Grosso modo, c'est partout pareil. Si vous prenez une montre à 200-300 balles, vous aurez les essentiels. À partir de 600-700 euros, vous commencerez à avoir des cadrans un petit peu plus travaillés. À 1500 euros, vous aurez peut-être des mouvements qui sont certifiés COSC. À partir de 15 000, vous aurez la rareté des marques plus exclusives et des meilleures finitions avec des matériaux probablement plus nobles.
Et à 500 000, vous aurez des montres comme celle des Biver qui vont même aller jusqu'à polir chaque vis à la main, alors que personne ne les verra jamais, si ce n'est peut-être éventuellement leur propre horloger. C'est aussi ça la démesure et l'ultra luxe. Pour ma part, c'est aussi ce côté un peu no limit que j'aime, et c'est grâce à des marques comme Biver ou comme Richard Mille que l'horlogerie évolue et innove. Cependant, il faut aussi savoir rester terre à terre. Même les collectionneurs les plus aguerris ont commencé par des montres simples avant d'aller sur des pièces de collection. Bon, à part peut-être si vous êtes le fils de DJ Khaled. The original diamond bezel. Diamond bezel. Diamond dial. Diamond dial. I want to buy this. How much is this? 34,000. I want to buy this for my son. Wow. I love you. Ce qui est intéressant en horlogerie, ce n'est pas toujours la destination, mais c'est surtout le voyage du collectionneur. Vous n'allez pas acheter une moto de 1200 cm3 si vous n'avez pas essayé avant de rouler en 300 puis en 600. Comment voulez-vous que le fils de DJ Khaled puisse réellement apprécier les montres plus tard si sa flic-flac est une AP full diamant? Si pour vous, avoir une Richard Mille un jour est un objectif, alors on vous recommande vivement de d'abord essayer avec un modèle plus accessible avant de dépenser des sommes folles. De cette manière, que vous ayez l'envie ou pas de mettre une telle somme dans une Richard Mille un jour, vous aurez déjà un premier aperçu avec cette Zero Time T4 et son tourbillon pour moins de 2800 €. Mais bien sûr, encore faut-il avoir les sous. Ses origines japonaises nous rassurent sur le contrôle qualité, même si on sait que son mouvement est fabriqué en Chine. Pour ma part, il est plutôt bien d'apporter de l'importance à l'origine des pièces, mais il est aussi bien de savoir juger la qualité d'un produit pour ce qu'il est une fois fini et non pas pour d'où est-ce qu'il provient. On en revient un petit peu à ce que je disais plus tôt. La majorité des personnes ne sauront pas en voyant une montre si cette dernière est chinoise, japonaise, française ou bien même suisse. Mais si vous êtes un passionné et que vous avez un peu de logique, vous saurez que forcément le coût de la main d'œuvre aura son importance sur le prix final. Et que si vous poussez le curseur à gauche côté Chine, vous allez avoir un meilleur rapport qualité-prix. Et que si vous poussez le curseur à droite côté Suisse, vous aurez un meilleur prestige. Et les deux sont très bien. Il n'y a pas de mauvais choix. Cela dépendra simplement de vos attentes au moment de l'achat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à tout de suite sur une des deux vidéos qui s'affichent. Allez, ciao les calibrés.